le pape règne sur 1,5 milliard de fidèles. Donc déjà ça, c'est un signe condensé du monde, peut-on dire. Et puis en fin de cette journée, si vous permettez, je voudrais faire part, en tant qu'observateur extérieur, mais observateur attentif, dire mon admiration pour l'organisation de cette journée qui a été absolument impeccable. Les Monégasques ont fait un travail remarquable et en un mois. D'habitude, les visites se préparent longtemps à l'avance. Officiellement le 25 février, c'était il y a un mois. Exactement. Et en un mois, on va faire un travail pareil, former tous ces bénévoles. La dame qu'on a entendue, vraiment, elle a tout compris. Dans la fonction la plus simple de porter de l'eau, de faire un sourire, etc. Elle a dit déjà les grâces qu'elle a reçues. Et bien là, les organisateurs, du plus grand jusqu'au dernier, ils ont fait un travail remarquable. Et on peut dire aussi que les Monégasques, vous êtes un peuple d'élite et vous l'avez montré. Le signe de la main du prince Albert II avec un grand merci, on a pu lire sur ses lèvres, signe de la main d'un au revoir du prince Albert II au pape Léon XIV et inversement. Adrien Hellec, on vous retrouve, vous êtes en direct de l'héliport, on range le tapis rouge, ça y est, l'hélicoptère s'apprête à décoller. Exactement, c'est un moment chargé d'émotion ici à l'héliport de Monaco où le Saint-Père vient de monter effectivement à bord de l'hélicoptère. Alors vous ne le voyez pas, mais les fidèles commencent à agiter un peu leurs mains en faisant des coucous au pape Léon XIV. Je vais vous laisser un peu profiter de ces images de Clément Nestor où l'appareil du pape Léon XIV devrait s'élever dans un instant dans le ciel monégasque. Je vous le disais, c'est une grande première en plus dans les airs, vous vous rendez compte. On sent que ce départ restera gravé dans les mémoires. Dans un instant. Merci. Merci Adrien. On va juste préciser que l'hélicoptère du pape Léon XIV est très surveillé dans les airs, à la fois par Monaco et par la France. Les deux pays travaillent main dans la main avec des moyens aériens assez importants. On a un hélicoptère de l'armée de l'air, un avion de chasse également, un avion radar aussi. Mais ça ne s'est peut-être pas vu sur notre antenne. Mais la fraternité entre Monaco, la France, l'amitié, c'est remarqué aussi aujourd'hui dans l'organisation de cette journée. Avec la police qui était grandement présente, notamment à la gare et puis dans les rues de la ville, la police française. Il y a eu un échange, effectivement, une coopération. On a vu beaucoup de policiers aussi français sur les gares SNCF qui précédaient la gare de Monaco. Et Sacha qui est à côté du stade Louis II, alors qu'on va surveiller l'hélicoptère qui va allumer son moteur et rentrer au Vatican. Sacha, vous êtes avec encore des personnes qui n'en reviennent pas tout simplement de ce qu'ils viennent de voir et la messe à laquelle ils viennent d'assister. Exactement Thibaut, je suis en compagnie de Juliette et de Florence. Pour tout vous dire, on a sorti le téléphone pour regarder les dernières images du pape Léon XIV sur le sol de la principauté. Je me tourne vers vous, notamment Florence. Ces images, elles sont historiques. Jamais on ne pensait vivre ça en principauté Monaco. Jamais je pensais le vivre et je l'ai vécu avec cette journée, je l'ai vécu avec une profonde émotion et surtout une très très grande joie. Ça a été le voir comme ça en chair et en os, presque on pouvait le toucher. Ça a été pour moi, je ne vous dis pas, mais je suis encore émue maintenant. Juliette aussi, pour vous, c'est en tant que monégasque, c'est de se dire, vous vous rappellerez toute votre vie de ce moment? Oui, ce qu'on a vécu aujourd'hui, je crois que c'est exceptionnel et on ne le vivra plus parce que le pape qui vient à Monaco, c'est vraiment extraordinaire et beaucoup d'émotions surtout. Voilà. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Florence, vous voyez énormément d'émotions. Merci Sacha, l'hélicoptère décolle. Père Olivier Mathieu, on vous laisse dire au revoir à votre pape, vous l'homme d'église que vous êtes. Il est venu vous faire un coucou, ça a duré 8 heures, un peu plus de 8 heures ici à Monaco. Dites-lui au revoir à votre façon. Eh oui, alors heureusement que vous m'avez gardé sur le plateau parce que si j'étais là, je crois que je montais dans l'hélicoptère. Continuez à l'écouter. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous deviez aller au Vatican dans quelques jours, quelques semaines. Oui, je dois aller pour une petite session de travail au mois d'avril. Avec une rencontre, au Vatican, à Rome. Et une rencontre avec le pape est prévue? Non, je pense pas. Non, c'est pas prévu. Non, non. C'est une session de travail. Qu'est-ce que vous lui diriez les uns et les autres autour de cette table si vous aviez la chance de pouvoir avoir 10 secondes d'entrevue avec lui? Vous aimeriez lui passer quoi comme message, lui dire quoi?
Alors quand face au pape, on lui demande sa bénédiction, on lui demande de prier pour nous. Alors je me demande ce que le pape peut bien répondre, ce qu'il peut bien dire. Je me souviens du pape François, il demandait constamment de prier pour lui, constamment. Oui. Et puis quand on est devant le pape, comme lorsqu'on est devant le prince, je pense que d'abord on prend pas la parole, on écoute ce qu'il dit. Oui. Alors voilà, déjà, moi je pense pas que après. On a vu quand même un échange de proximité, de bons pasteurs et de bons pères dans les images que nous avons pu suivre lorsqu'il a rencontré les uns et les autres. Et je pense que ce pape est tellement généreux, tellement donné. C'est un homme de Dieu et donc il appelle à la simplicité, à ce qu'on lui parle. Et il ne veut pas partir. Regardez, l'hélicoptère met du temps à décoller de cet héliport. Chauffer les turbines. Exactement. Jean-Marie Guénois, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire en deux mots ? C'est une question piège. Franchement, moi je trouve que l'image qu'on a, c'est que ce pape qui incarne une institution millénaire, bimillénaire, il est très moderne. On le voit s'envoler dans un hélico. Il a sans doute consulté son téléphone portable avant de partir. Ils vont probablement prier lors du vol. Donc voilà, c'est à la fois ce contraste entre l'enracinement historique et spirituel de l'Église et sa présence horizontale moderne. Et puis peut-être si j'avais... Je prendrais ma casquette de journaliste, je dirais good job. Joël Benoît de Norio, pareil, un petit mot. Merci. Évidemment. Pape Léon. Je dirais surtout, n'ayez pas peur de faire ce que vous devez faire. Ne vous laissez pas intimider ou ralentir par certains poids, certaines autorités, etc. Faites ce que vous avez à faire et faites la paix dans l'Église. Notamment, parce que c'est le cœur de notre foi, la paix liturgique.